Salut, c'est Willy. Salut sur Miald. Donc nous revoilà pour une vidéo qu'on n'arrête pas parce qu'il est déjà très tard pour nous. Hein. Voilà. Il fait noir. Ah oui, là, oui, quasiment. Il neige même. Ah, quasiment aussi. C'est déjà l'hiver, c'est... Peut-être les pétales de cerisier. De cerisier. On va voyager en plus. Donc, je suis content, j'ai gagné. Oh, vous allez le entendre pendant 15 jours. Surtout moi, je l'entends pendant 15 jours. Oh, il est gentil, il n'a pas arrêté de m'éclater, il m'a rien dit, je vais fermer ma bouche. Ouais, donc voilà, je vais vous faire voir mon petit jeu nain en fait, hein, la dernière version. Vous pouvez voir par rapport à celle d'avant, il n'y a pas grand chose qui change. Mais bon, je pense que là j'arrive à un bon compromis. C'est ce que j'aime bien faire dans mes jeux. C'est souvent je joue, j'arrête pas de perdre. Je change mes cartes petit à petit, et au bout d'un moment j'arrive avec le. À force de perdre, on s'en prend plein la tête, à trouver les faiblesses un petit peu, et essayer de pallier ces faiblesses. Et c'est ce que je disais à la vidéo d'avant, je pense que je suis quasi, on va dire à 95% du jeu, plus dans ce que je veux faire, je pense que je suis obligé de changer de jeu, je ne devrais pas faire mieux. Donc je vais faire voir un peu mes cartes en 1, 2.1 on va dire. C'était laquelle? C'était celle-là? Première. Ouais, yes. Donc déjà, on va commencer par quoi ça, ouais, les cartes les plus bizarres, on va dire. J'en ai mis une comme ça. Alors, pourquoi une? Parce que sinon, j'ai que 4, 5, 6, 7. J'ai que 7 véhicules, en fait. Comme ça me fait 8. J'aime bien faire un truc constant, souvent. J'aime bien faire par 4. Plus facile pour faire mon jeu. Voilà. Et j'ai remarqué que souvent ça marche mieux quand on fait des multiples de 4. Alors pourquoi j'en ai mis un comme ça? Parce que je vais vous faire voir pourquoi, hein, les raisons. J'en ai mis 3 comme ça, qui sont vraiment super fortes. On continue dans les véhicules. Hein. Et on va dire en plus qu'il pallie un petit peu des choses différentes. Lui il a le vol, ouais. Donc celui-là est 5-5 est beaucoup plus agressif de suite, ça met la pression très vite sur l'adversaire. Souvent, ça, les gens, ils n'arrivent pas à lire. Hein. Ah oui, 5-5, c'est très très gros. Ouais. Hein. On dirait pas comme ça, mais 5-5, c'est... Ça fait du mana. Donc du coup, souvent, moi, j'ai pas le mana qu'il faut. Ben, grâce à ça, je peux repartir avec du mana. C'est vrai que mon jeu, 2 tours, il arrive à marcher. Bras cassé, on va dire. Hein. Jambes cassées, on va dire plutôt, ouais. 3 mana, on va dire juste le bras. Donc il arrive à courir. Et par contre, 4 mana, c'est optimisé à fond. C'est-à-dire, 4, je sais que je peux faire ce que je veux. Voilà. Dès que j'ai des créatures, après les mana ne me servent plus à rien. Quoi. 5, c'est vraiment Byzance. J'ai un bras plus. En 5, c'est qu'il y en a trop. Hein, pour le coup, voilà. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment... parce que c'est pour l'invoque, en fait. L'autre, c'est 2 d'invoque, pilotage 1. Donc du coup, n'importe qui peut le piloter. Voilà, et ça, c'est pour... si jamais j'en ai envoyé 4 comme ça, en proportion de chance, je l'aurais eu dans la main plus rapidement. Donc j'aimerais bien en avoir 1 dans ma main de départ, à la rigueur, mais pas 2. 2, ça ne me plaît pas. Je préfère avoir mon petit... ça dans la main, de temps en temps, pas tout le temps, plutôt que 2 cartes caravane qui m'embêtent un peu, quoi. En main de départ, c'est pas bien, par contre, ouais. C'est effectif. C'est ça. C'est pas une carte que tu veux vendre, ça fait une carte morte, en fait. Hein. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis ça aussi? Deuxième raison, parce que j'ai mis 4 comme ça. Donc, du coup, ça, ce que me disait quelqu'un sur la vidéo, quand on en met qu'un, ça ne sert à rien. Ah, ça, c'est sûr. Mais moi, je pars de l'optique, je suis un peu peut-être bizarre dans la réflexion, je mets des cibles. Il faut que l'adversaire puisse avoir des cibles pour des anti-bêtes. Dans le format, il y a des anti-bêtes, donc ça, c'est une cible potentielle. Ce qui me permet, lorsque je la pose, pour moi, elle est morte. Voilà. Je sais qu'elle est morte, elle sert à rien. Parfois, elle sert si jamais j'ai ça sur la table. Voilà. Rarement, mais ça arrive des fois. Je gagne une partie sur 5 grâce à ça. Ou si le mec il fait pas gaffe, ou s'il a pas d'anti-bête, et ben là par contre ça devient. C'est surtout pour ça qu'elle est là, c'est que si l'adversaire a pas d'anti-bête, la partie est vachement plus facile à gagner. C'est ça. Mais si tu veux, c'est pas ça qui me fait gagner entièrement. C'est-à-dire que j'ai mis ça vraiment. C'est sûr que c'est un paratonnerre. On n'a pas envie que tes créatures soient plus grosses. Exactement. Mais si jamais, si tu le mets aussi, c'est parce que ça fait un effet en plus si jamais ça reste là. Donc ça, j'ai beaucoup hésité d'en mettre 4. Voilà, j'en ai mis 2. Et 2 dans mon side, je pense. Et encore, je suis même pas sûr de mettre 2 dans mon side. Voilà. Je pense que 2, ça suffit. 2, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est que vraiment, quand je sors, je gagne. Voilà. Mais le problème, c'est que ça me ferait enlever d'autres cartes qui ne sont pas des créatures. Et parce que j'essaie de faire un peu la meilleure proportion entre les créatures et les non-créatures. Et donc bon, là j'en ai mis 2. Bon.
Je pense pas que tu aies beaucoup plus de place. Après, ça enlèverait un véhicule pour le coup. C'est ça. Un véhicule ou une autre carte. Je pense que 2 ça suffit parce qu'il y a quand même des moments où en milieu de partie tu veux pas le voir, enfin ou moyennement, ça dépend des parties. C'est ça. Et t'as des jeux contre lesquels c'est un petit peu moins bien. Ça sert à rien en fait, parce que c'est le mec qui joue pas créature, ils s'en fout Wario quoi. Ça, je suis parti là-dessus, je sais même pas pourquoi. Dans mon optique de visuel, pour comment gagner. Mais ça, c'est quand même un véhicule, j'en ai mis 4. Hein. Pourquoi 4 si vous savez pas. Parce que c'est 4-4. Je pense que vous l'avez jamais rencontré en face de vous. C'est Vigilance, voilà. Du coup, voilà. Comme vous pouvez voir, mon petit mimique métallique ne peut pas le piloter au départ. Mais, petite chose à savoir, c'est que comme je dis que c'est un nain, le prochain mimique que je pose, il sera plus puissant, donc il pourra piloter. Voilà, c'est que le premier qui peut. Le premier peut rien faire, mais les autres après. Voilà. Ça, donc j'en ai mis 4. Pas d'arpenteur, si t'avais un arpenteur. Voilà. Pourquoi ça pourrait être bien un arpenteur dans mon jeu, hein, sans demander rien. Un Gideon, là. Voilà, mais j'en ai pas déjà. Et puis c'est pas un nain. Et c'est pas un nain. Voilà. Ça, et puis bon, les arpenteurs, je trouve ça trop fort, donc c'est trop facile de gagner avec. Les petits joueurs qui gagnent avec les arpenteurs. Donc c'est parce que j'en ai pas. Non, quasiment. Donc ça pour le coup, c'est c'était un jeu sans arpenteur contre lequel tu as joué là, et ben, on a vu. Bon, je vous fais voir encore des cartes un petit peu tangentes qui restent un petit peu à discussion, on va dire. Après, on va aller dans le vif du sujet. Ça, on a mis 4. Donc, pareil, ça peut-être que si j'enlèverais des cartes, ça serait ça. Et je mettrais à la place autorité du consul. Voilà, peut-être 3 et 3. Vous voyez, ou quelque chose comme ça. Pour vraiment faire que l'adversaire, avoir plus de chances de l'avoir en premier, autorité du consul, pour que l'adversaire il soit engagé s'il a des créatures et que je puisse passer. Mais c'est discutable. Voilà, je vois sa grimace, oui, sa grimace, moi je la vois. C'est une bonne réponse à plein de choses. En fait, c'est une bonne réponse contre le jeu agressif parce que tu vas sauver ta bête. C'est une bonne réponse dans les jeux contrôle. Tu peux soit sauver sa bête, soit les achever. Au départ, j'avais fait 2 comme ça, 4 autorités du consul. Mais j'ai remarqué que comme beaucoup de gens avaient des anti-bêtes, construit pour durer me convenait mieux. Hein. Oui, alors en side, par contre, moi j'en ai 4 qui font +3/+3 effectivement. Voilà. J'ai hésité entre les deux, j'hésite toujours, je sais pas trop quoi faire. Bon, alors on part dans les nains, hein, et hop. Donc le nain le moins bon, je pense que j'ai. Hein. Oui, clairement. C'est un 3. Hein. Celui-là, il n'y a que toi qui le joue. Hein. Voilà, mais les créatures artefacts ne peuvent pas bloquer. Il peut piloter. Et il est 3-1, c'est un nain, il est moche, j'aime bien. Il est parfait. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible comme carte, mais j'ai fait le tour de tout. Comme je dis, une partie sur 10. Oui, je gagne chose qui sert, parce qu'il a protégé contre les artefacts. Il a une espèce de petite capacité d'évasion. Il est surtout 3-1. Voilà. Le 3 en force est très très important parce qu'il peut piloter tous les gros véhicules. Exactement. Et il a une petite capacité d'évasion qui fait que par moment. Voilà, et puis bon, il faut des créatures quand même. Hein. Ah oui, clairement. Hein. Donc là j'en ai mis 4. Voilà. 5. Non, j'aurais pas mis 5. Hein. Ça se verrait. Oui, ça serait vu. Qu'est-ce que ça s'est fait? Donc ça je l'ai mis aussi les mimiques. Voilà, les mimiques est déjà faite. On est parti dans les nains. Alors non, on va dire du plus faible au plus fort. Ouais, je pense que c'est celui-là. Hein. Ouais, c'est celui-là. Allez. Il faut se défendre. Dans ton jeu, il n'est pas à son maximum. C'est ça. Donc là, j'en ai mis 4. Souvent, quand je pose ça, premier tour, deuxième tour, je pose mimique, artefact, combo. Ou je pose. Alors, le mieux, c'est pas mimique. Cœur de Kiran. Le mieux, voilà. Le mieux, c'est cœur de Kiran. Souvent, la personne, elle change de couleur. Voilà. Sauf si elle rigole, et dans ces cas, je sais que les anti-bêtes. C'est vrai que ça met une très grosse pression très vite. Hein, quand tu as ce cœur de Kiran, c'est que ça colle. Mais c'est vite à gérer. Hein. C'est vite à gérer. C'est pour ça que je pense que. C'est pas une des meilleures cartes que j'ai dans mon jeu. Ça a aussi un petit défaut, c'est-à-dire que c'est un 1-1 en défense, c'est pas très bien, mais ça, je veux dire que ça met grosse place. C'est ça, c'est clair. Ça peut être 3-2 vigilance, initiative, pardon, voilà, et qui attaque rapidement. Hein. Deuxième tour, on a une 3-2. Ah oui, qui attaque. Après, je pense que c'est celle-là, moi je dirais. Après, ça se défend. Entre celle-là et celle d'avant, ça se défend, mais celle-là dans ton jeu est un petit peu mieux, on va dire. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un peu plus fort que celle d'avant, hein, les cartes d'avant. J'en ai mis 4. Ça, par contre, j'aurais pu en mettre 6 ou 10, j'en aurais eu 10. Hein. J'ai tous mes jeux, je pense que je joue avec celle-là, cette carte-là. Vraiment bien, vraiment bien. Souvent, la personne n'arrive pas à la gérer, même que l'anti-bet, si jamais. Souvent, les anti-bets ou les jeux combos, ils mettent un peu de temps, donc celle-là a pu attaquer une fois, ça s'est vu dans la partie d'avant. Ouais, j'avais pas compris pourquoi t'as fait un choc et qu'après tu l'as laissé, tu vois. Je pensais que t'avais une autre anti-bet après. Pas la suite, mais c'était pour vraiment pouvoir la tuer après en bloc. Et souvent les gens n'arrivent pas à la gérer. Et, si moi j'arrive à jouer un petit peu intelligemment, on va dire,
eh ben, ça passe un jour ou l'autre. On va dire que c'est une carte plénipotentielle que malheureusement pour l'instant tu es le seul que j'ai vu jouer. Personne d'autre l'a joué. Pour ça, c'est une carte à suivre à mon avis, parce qu'elle n'est pas bien positionnée, on va dire de façon générale. Et puis elle coûte 2, elle coûterait 1, elle serait jouée, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour l'instant elle n'est pas très bien positionnée dans le format standard actuel. C'est une carte à suivre qui à mon avis sera jouée dans les temps à venir. Je vous fais voir le terrain en vitesse, hein. J'en ai mis 4. 4 ou 2 même plus, tiens. Je pense que j'en ai mis 2 parce que j'en avais pas. 2 minimum. Ouais, j'en ai mis 2, ouais. J'en ai mis 2 parce que j'en ai pas 2 en fait. Comme j'ai fait des jeux. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que 4 pour toi, c'est pas très bien vu que tu joues que 2 couleurs. C'est mieux d'avoir des terrains de base que ça. Par contre, après, le fait que ça puisse t'apporter 2 d'énergie pour déjà avoir tes 2 d'énergie quand tu joues ta bête, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous fais voir celle-là avec l'autre. Avec l'autre. La version d'avant, j'en ai mis 3, ça marchait un peu plus. Là, avec 1, 2, ça marche moins. Ça arrive de temps en temps. C'est un des problèmes du jeu Mardu, par exemple, qui joue beaucoup de ce terrain-là. Et il y a des moments où on peut pas jouer parce que les manas colorées partent un petit peu dans tous les sens. Et quand on a que ces terrains-là, au bout d'un moment, on peut plus jouer. Ça, j'en ai mis 4. Ça aussi, je pourrais en mettre 10. C'est le nain le plus fort. Pareil, ça, c'est le truc un peu au-dessus, je pense. C'est le nain le plus fort qui est actuellement. Dans le format T2, c'est le plus fort. Et comme vous avez pu voir, je l'ai gardé en main. Je l'avais depuis le départ, ceux qui ont vu la partie d'avant. Dernière partie, je l'ai gardé en main parce que je savais que souvent, toutes mes cartes, elles se font balayer. Et bien là, je sais que je peux revenir dans la partie. Soit j'ai un véhicule et dans ces cas-là, il pourra piloter, il va donner +1/+1. Et en plus, je pourrais aller chercher un de ses copains parce qu'il va se faire flinguer. Ça part vraiment dans le... Il n'y aurait pas ça, je pense que le jeu nain... Le regard 2, donc ça donne de la résilience, ça permet de savoir ce qui va se passer derrière. C'est bien. Wizard, bravo. Il y a un bon nain, c'est déjà ça. Celui-là est très très bien positionné, il est très bien. Ça, on l'a fait voir, oui, oui, tu l'as montré. D'accord. Et bien du coup, la dernière carte... C'est la dernière que tu n'as pas montrée. Ça, c'est, je pense, j'en ai mis 4. Je pensais qu'il y en avoir mis 2, mais avec tous mes tests, comme j'ai fait plein de versions, du coup, je suis arrivé à 4. Et voilà, ça, c'est super. Voilà, super. Même, je sais même pas pourquoi j'en ai pas mis 4 depuis le début. Je ne comprends pas. Parce que ça coûte 3 mana, et 3 mana, c'est bon. C'est ça. Et puis, c'est légendaire. C'était toujours pareil, c'est vrai que des légendaires. À force de construire des jeux, on a des automatismes, et on a peur de passer les automatismes. C'est pas trop gênant, parce que quoi qu'il arrive, t'en veux pas plus de une. Alors, c'est vrai que c'est gênant en main de départ, si t'en as trop. Si on en a 2 dans la main, bon, ça fait une carte morte, toujours pareil. 3, ça fait une carte morte. 2 cartes mortes, etc. Mais là, j'en ai fait plusieurs parties, on a fait 3 parties. Non, ça m'a jamais gêné. Clairement. Et puis fréquemment, elle a tendance à mourir. Même au T2 que j'ai fait, tu vois, même quand j'ai fait au T2, souvent ça se fait flinguer rapidement. Voilà. Donc du coup, hop, il y a le deuxième qui arrive. T'es pas content d'avoir la deuxième. Et ouais, pourquoi j'ai mis ça? Donc +1/+1 tous mes nains. Donc les gens ont du mal à gérer. Voilà, ça. 3-3 pour 3, ça passe, c'est correct. Exactement. +1/+1. Et +1/+1 aux véhicules équipés. Donc souvent, les gens sont un peu au bout de souffle. Voilà, je trouve plus mes mots. Il est tard, c'est ça. Et surtout, la troisième capacité, c'est ça qui fait le mieux. C'est-à-dire que soit elle attaque, et dans ces cas, vous pouvez faire la capacité, soit dès qu'elle arrive, vous pouvez faire la capacité, qui dit, lorsque vous l'engagez, vous payez X mana en plus, enfin, vous payez X mana en fait, et vous révélez X cartes du dessus, et vous prenez autant de nains et de véhicules, et vous mettez dans la main. Le problème du jeu nain, ou du jeu que ce que vous voulez, des jeux de ce type-là, c'est que vous n'avez rien pour revenir dans la partie. Au bout d'un moment, vous êtes épuisé. Vous posez ça, en cours de route, vous avez 6 manas, souvent, c'est ce qui arrive, plus votre véhicule qui donne un mana, donc 7 mana, vous faites ça, vous reprenez une mana à 4, vous passez peut-être votre tour, mais dans votre chance, vous avez peut-être un peu de chance d'avoir 4 cartes, et en plus, vous pouvez attaquer avec une, on va dire, ma plus faible qui est une 2-3 volante, elle devient 3-4 volante. Donc non, très bien. Pour dire justement Mardu qui joue beaucoup moins de nains et de véhicules que toi, au final elle en joue quand même, justement parce que par moment ça fait de la value, ça fait quelque chose d'intéressant. Une carte piochée, c'est toujours ça de gagner. Enfin voilà, donc voilà, vous avez fait le petit tour de mon petit jeu nain, après bon, j'ai mis... alors les terrains, c'est toujours pareil, ça me pose problème. Si un jour vous venez jouer, vous verrez, toujours dans un coin en train de dire « Ah, les terrains !» Et là, il y a toujours un mec qui dit « Ouais, mais t'as qu'à jouer à Force of Will ». Il n'y a pas de terrain. C'est pareil quand tu les écoutes à Force of Will, par moment, ils se plaignent qu'ils ne piochent pas le bon au bon moment. C'est pareil, parce qu'il faut piocher le terrain, même si t'as tes terrains. Donc j'ai mis 4 double landes. Hop, je fais voir ça comme ça directement. Alors c'est pas vraiment des blancs, je sais pas comment on appelle ça. Des blancs. On appelle ça des fast lands alors. Des points de vue exaltants. Ouh, qu'est-ce que c'est exaltant? Voilà, ça me sert. De temps en temps, ça me sert. Je suis content de les avoir. 2 comme ça, comme on avait vu, un centre machin. Voilà. Le truc qui fait des mana énergie centre d'éther, c'est ça?
Voilà. Plus, parce que des fois je manque de terrain. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça te fait que 22, hein, c'est un petit peu vite. Hein. Ouais, mais moi je prends des risques. Mais, t'en prends beaucoup là. Non, bah non, 22, c'est un 22 petit peu pour moi c'est mes jeux. 2 de couleur, 22 ça tourne. T'es un petit peu bas. Voilà. Donc ça, plus de blanc que de rouge. Ça c'est normal. T'as beaucoup plus de mana blanc. J'ai plus de mana blanc que de mana rouge. 22, t'es un petit peu bas. Et bah tu vois, souvent les parties, là, je perds parce que j'ai trop de mana. Ouais, là, on a vu, t'as trop de mana, mais 22, si on lisse ça sur le long terme, il y a des chances que t'aies plus souvent des points de mana que... Ouais. Mais j'aime bien prendre des petits risques. Non, 2 couleurs ça va, 3 couleurs je peux faire 42 terrains, ça change rien du tout, je sortirai pas. Ah mais c'est beaucoup plus compliqué, 3 couleurs c'est très compliqué à faire, il faut vraiment avoir les bons terrains, et j'ai essayé, c'est très compliqué. Et je me suis remis il n'y a pas longtemps à faire 3 couleurs, hein, pour une petite anecdote, hein, et j'ai pris les jeux du format, on va dire, avec les bases de mana. J'ai pas fait le jeu du format. Hein. Non, j'y arrive pas. Ça tourne pas du tout. Pour regarder souvent pour les joueurs qui jouent Mardu, si vous en croisez aussi, ils ont fréquemment des problèmes de mana. C'est très fréquent. C'est très tendu sur la mana. Et pourtant, ils ont des bons terrains, ils ont tout ce qu'il faut pour. Et c'est quand même difficile. Donc, 3 couleurs, mis à part dans les vieux formats, Legacy, tout ça, c'est très difficile à voir. Il n'y a pas les bons terrains, il n'y a pas les moyens d'aller les chercher. Donc, c'est vraiment compliqué. Enfin voilà, donc voilà mon petit jeu. Comme je vous ai dit, je pense que je suis au maxi que je peux faire. Après, je suis ouvert à toutes suggestions. Hein. Je prends des notes. Hein. Là, par exemple, celle-là, je l'aurais jamais mise, hein, si on me l'avait pas parlé. Là. Comment ça s'appelle là? Mimique métallique. Et je suis bien content de l'avoir trouvé celle-là. Il est bien dans ton jeu. Ouais, il est pas mal. Je trouve ça sympa. Alors après, on pourrait. Enfin, chose qui pourrait évoluer, c'est partir sur ce qu'on appelle plus du go big, donc c'est-à-dire partir sur être un petit peu moins agressif et rentrer plus mid-range. J'ai hésité, tu vois, c'est pour ça que je vais changer de jeu. J'ai hésité à mettre l'enchantement qui donne +1/+1 et vigilance. Ouais. Voilà, j'ai testé en fait. J'ai testé avant. Est-ce que ça apporte un vrai bénéfice au jeu? Je crois pas. À long terme, certaines parties, oui, mais du coup, je perds des tours. Oui. Tu vois, souvent au 4e tour, je sais si jamais j'ai gagné ou pas. Voilà. Après, clairement. Là, ça me fait perdre 2 tours. Au 6e tour, je sais si j'ai gagné ou pas. Ce qui est pas mal aussi. Mais par contre, mes créatures restent plus souvent sur la table et j'ai plus de temps pour mettre. Alors après, c'est pareil, si tu pars avec ça, tu pourras aussi mettre un Gideon, c'est un quasi incontournable en blanc. C'est ça. Après, ça part vraiment sur un jeu différent. On rentre davantage sur un jeu plus mid-range en fait. Ça. C'est plus du tout le même jeu. Non, mais j'ai mon prochain nain, 3.0 je vous ferai voir. Hein. J'ai quelques idées, il faut que je le teste. Bon, si ça se trouve, je ne verrai pas, hein, parce que je voulais faire voir un jeu bourrin machin, et je pense que voilà, il est parti en train de celui-là, il était vraiment pas bien. Mais si, il était bien. Il y avait de l'idée. J'ai fait un jeu Révolte, mais tourner quand les manas allaient, il tournait, quoi. Un jeu Révolte qui tourne, quoi. Impressionnant dans le format. Et il tournait. Bon, j'ai gagné 1 ou 2 parties. Oui, voilà, une ou deux parties, c'est voilà. bien. Mais quand j'ai pas les manas, c'est même pas la peine. Surtout que les jeux du format, dès que vous perdez un tour, c'est fini. C'est fini, on est sur un truc très rapide. Enfin voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez pas regarder la vidéo, ben, je vous en voudrais pas, hein, parce que c'est un peu la même que la dernière fois. Vous verrez par rapport à avant, il y a des petits ajustements. Des ajustements, voilà. Mais bon, quand on arrive à... Après, c'est du fignolage, hein, c'est de l'art, construire un jeu. Mais je pense que là, ça, dans un tournoi, il peut faire quelque chose. Voilà, je pense. Avec un bon side, ça peut passer. Faut essayer. Voilà. Même le marché véhicule, il y a un peu de soucis à se faire. Là. Ah. Gagner j'en ai gagné, ouais, c'est ça. J'en ai gagné 1 ou 2 contre Mardu véhicule, mais ça se joue à peu de choses. Hein. Oui, c'est un tour chacun. Les 2 jeux sont très linéaires, celui qui collera plus de dégâts, et Mardu a l'avantage d'avoir des anti-bêtes que tu vas pas avoir. Mon jeu, certaines cartes bloquent vraiment le jeu Mardu. Et si jamais je les ai, je les gagne. Donc j'ai pas besoin de sider dès la première. Dans la première, je la gagne. La deuxième, lui side, moi je side, et souvent j'arrive à payer là-dessus. Les Mardus actuellement sont partis sur un side où ils deviennent plutôt contrôle. Ouais. Et je pense que ça te gêne d'ailleurs, ça. C'est ça. Chose. Le fait que ce passe plus contrôle. Ouais. Et après, la deuxième ou la troisième, j'espère commencer et l'avoir à la vitesse. Voilà. Qui lui a un peu de problème de mana. Comme ça, j'arrive à gagner. Jeu très agressif contre le jeu contrôle. Enfin,
Mais bon, voilà. Donc, j'espère qu'on va se revoir une prochaine. Là, peut-être que la prochaine, on fera, comme tu disais, avec la sortie de la prochaine édition. À la moquette. À la moquette. Oui, voilà. Quand on aura toutes les cartes, on vous fera voir. Je sais pas si ça se trouve, cette vidéo va passer après. Hein. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Mais bon, on verra. On verra bien. Mais essayez de faire une présentation des cartes. Ouais, présentation des cartes. Donc, du coup, je ferai tout un petit système. Vous pouvez avoir les cartes en avant-première, avant-première. Avant même l'ouverture de booster. Et comme ça, on débattra peut-être à 3, peut-être avec Kevin, peut-être, on verra. Eric, pardon. Débattre un petit peu, chacun son opinion sur les cartes, quoi. Voilà. Ouais. Je pense que ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas Moi mal. aussi, je trouve ça intéressant. Déjà, on a vu les mythiques, c'est pas les mythiques, les épiques. Les invocations, non, c'est les cartes, les masterpieces. Je parle de ça, c'est les cartes. Et là, quand il dit ça, pour moi, il dit qu'il va faire pipi. Hein. Mais je pense que c'est pas ça qu'il veut dire. Non, c'est les cartes qui, en plus, il y en a une toutes les 3 boîtes, c'est ça ouais, les trésors ou les. C'est comme le trésor, ça. Je sais plus le nom. Bon, on va nous dire le nom. Ils ont appelé ça les invocations dans celle-là. Les invocations. Bon, les invocations, on les a vues, c'est ce qu'on disait. Il y a du lourd là. Il y a de l'argent, après voilà, ça sera toutes les... Je pense qu'ils se dirigent j'espère que l'édition sera aussi bonne que ce qu'ils ont fait voir là. Ce que j'ai peur là, c'est que l'édition soit un peu moyenne, du coup ils ont sorti les gros spoilers pour que c'est du moderne. Il y en avait des gros avant aussi. Non, c'est plutôt axé Legacy pour celui-là. C'est plutôt des cartes jouant en Legacy, en type 1. Tu veux dire ce format là? Oui, enfin dans le prochain ce qui va sortir. Ah, ce qui va sortir là? Oui, tu parles Pourquoi t'as déjà vu les cartes là-dedans? Non, enfin on n'a pas vu les cartes, mais pour l'instant on ne sait pas, mais sur les invocations qu'ils ont montrées, sur les trésors. Non, pour les trésors, c'est ça. C'est plutôt axé sur moderne. En fait, non, c'est Legacy. Legacy, c'est plus vieux que ça. Et c'est des cartes à avoir si jamais tu veux jouer en Legacy. C'est des cartes à avoir, tu peux les avoir moins cher. Mais ce qui est bien en fait, c'est que comme ça ils contentent à la fois les collectionneurs et les joueurs en faisant baisser les prix et en augmentant le volume de vente. Et ils se contentent eux aussi à l'occasion. C'est normal. Faut qu'il y ait juste milieu partout. C'est ça, non, c'est pas le. C'est bien que c'est comme ça. Oui, non, moi je te parlais de. Ce que j'ai peur, c'est que ce soit une politique un peu plus globale. Vous dire s'il me regarde, je suis sûr, avec nos 23 abonnés, il est dedans. Ce que j'ai peur, en fait, c'est qu'ils se disent, bon, mais en fait, cette édition est un peu moyenne, du coup, on va mettre des plus grosses cartes en tentation, on va dire. Et celle d'avant, elle marchait bien, parce qu'il y a beaucoup de cartes pour le moderne. Le truc en noir qui détruit tout, c'est super fort, ça. Il y en avait pour le... Enfin, il y avait des grosses cartes dans celle d'avant aussi. Enfin, de toute façon, ils ont un pool de très grosses cartes assez large. Moi, je trouve qu'il était meilleur, même en question proportion, que Kaladesh, tu vois. Enfin, ça se discute. Vu qu'ils ont banni des cartes de Kaladesh, du coup, voilà. Ça a dû rejaillir sur leur vente quelque part, ça c'est sûr. Je parle pas des ventes, moi je parle de termes de jeu. Quand tu ouvres un booster, j'étais plus content d'ouvrir ma mythique de la dernière de Kaladesh. Hein. C'est merde, elle est bannie. Enfin bon. Elle est quand même très bien en limité. Hein. Si les Kaladesh, je serais content d'ouvrir un copter. Hein. Ouais. Et pour la petite anecdote, comme on finit dessus, la carte bannie, donc il y a beaucoup de théories, et je sais pas si c'était toi qui m'avais dit cette théorie-là. Peut-être, je sais pas, vas-y. Je pourrais pas te dire. Que, en fait, il n'y a pas qu'une raison de coup d'invoque et d'efficacité en jeu. Voilà, parce qu'ils ont fait une carte qui est 4-4, qui a peut-être un peu moins d'efficacité, mais qui est aussi forte potentiellement. C'est une histoire de vente en fait, il paraît. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a sorti comme truc et je dis ouais, c'est possible. C'est-à-dire que si jamais ils auraient laissé la première, il n'y avait aucun intérêt d'acheter la deuxième édition. Voilà. Que comme ils ont banni la première, si jamais les jeux ils avaient un peu le même type de jeu, ils étaient obligés de prendre la deuxième. Alors si c'est ça, Wizard pousse en moins. Hein, et en plus, ce que j'ai peur, c'est qu'ils le refassent. C'est sûr que si Copter était resté dans le format, le 4-4 Heart of Kiran n'aurait jamais été joué. Parce qu'il était strictement inférieur. C'est ça. Et le fait d'enlever ça, tu dis si vraiment c'est la raison, ils ont peut-être un petit peu forcé la vente de ce côté. Si vraiment c'est la raison, je ne sais pas qui va se refaire. Est-ce que c'est... Alors, c'est pas la Est-ce qu'ils ont annoncé, toi qui connais un peu, des bannish lists régulières ou pas? Ils ont annoncé régulièrement. Il n'y a pas longtemps, il y en a une qui est passée où ils ont dit on change rien parce qu'on a vu quelque chose qui changeait un petit peu dans le format. Et ce qui effectivement est arrivé. Tous les combien à peu près ces bannish lists? Alors je ne me rappelle plus, la date fixe. Ils ont fixé, il me semble que c'est... Il y en a une avant les Pro Tours. 2 semaines avant le Pro Tour pour qu'ils puissent travailler pour le Pro Tour. 3 mois? Ouais, je pense qu'après c'est 8 semaines ou 9 semaines, entre 2 ou 3 mois, puisqu'elle est passée il y a 2 ou 2. Il faut un peu comme un peu Yu-Gi-Oh! Hein. Et sachant qu'après ils peuvent faire des bannissements, donc à chaque Pro Tour, à chaque édition, donc c'est ça tous les 3 mois environ. D'accord. Donc enfin en gros ça veut dire
ils surveillent ce qui se passe quand même. Hein. Ils ont intérêt à ce que l'environnement de jeu soit il faudrait qu'ils changent les jeux, ils arrêteraient Internet, je pense que ça changerait. Ouais, mais aucun rapport de tournoi. Le problème, c'est que tu peux pas trop arrêter Internet. Bah, attends, ils viennent avec des terroristes, ils font tout sauter les trucs en Amérique et c'est bon, quoi. Ou ils achètent tout, hein, ils ont des milliards. Ils achètent Internet et puis dès qu'on a une attaque Blizzard, ça disparaît. Voilà, et là, il y aurait plein de jeux différents du format. Ah, c'est sûr qu'il y aurait des jeux différents. Après, toi, pour le coup, qui a fait ton jeu sans jouer sur Internet, tu t'aperçois que tu joues quand même certaines cartes en commun. Oui, mais moi j'ai joué depuis le début. Au début, il n'y avait pas Internet. Et c'était plus varié quand c'était beaucoup plus varié. Comment dire tu voyais toujours les mêmes personnes qui sortaient du format parce qu'ils créaient des jeux originaux. Après, tout le monde copiait. C'est aussi le problème, c'est que... Et ce qui était marrant, que je revienne dessus, c'est que par région, ça changeait. Genre, Bordeaux, il y avait tel truc. Tu suis davantage les joueurs. En fait, tu vas suivre les joueurs qui vont avoir des résultats. Tu vas dire, tiens, il a fait ça, ça marche bien, je vais essayer de faire comme lui. Exactement. Et donc, tu vas suivre plus ou moins les joueurs qui dominants. Du coup, il y avait des cartes qui coûtaient très cher d'une région et pas cher de l'autre. Là, la différence, c'est que au niveau mondial, tout est plus ou moins lissé. Ouais, c'est vrai. Et ça a aussi un intérêt pour les joueurs beaucoup plus moyens qui n'ont pas accès à plus de joueurs. Je dis pas que c'est mal, clairement. Je dis pas que c'est mal. Je dis, voilà, c'était une autre façon de penser, une autre façon de faire. C'était une époque différente. Ouh, à bout d'époque, le ciel était plus bleu. Avant Internet, pour 80% des gens qui regardent, avant Internet, ils connaissent pas. Donc, oui, mais j'étais né à cette époque. Avant Internet, il y avait des choses, le monde existait. J'avais 40 ans à cette époque, calculé. Les dinosaures n'étaient pas morts, c'était... Ouais, non, mais c'est bien aussi comme ça. C'est bien parce que du coup, on se combat contre des jeux du format. Mais le problème, c'est que souvent, dans un tournoi, tout le monde a le même jeu. Ça, c'est un peu. Après, on voit aussi par moments, c'est arrivé il n'y a pas trop longtemps sur un GP, une petite équipe de joueurs américains, de joueurs pro certes, mais qui sont arrivés avec un jeu légèrement modifié auquel personne n'avait la réponse. Ouais, c'est ça. Ils étaient 4 et ils ont terminé les 4 dans les 10 premiers. Donc ça arrive toujours d'avoir un petit avantage en fait. Et après on s'entraîne par rapport à ça. Voilà, et après tout a changé. C'est pour ça que les gros joueurs n'aiment pas jouer contre moi. Ils disent il n'y a aucun intérêt, même si on perd ou on gagne. Voilà, on va pas s'entraîner. Bon, désolé. Donc du coup je joue pas. Non, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, je te remercie d'être venu, ça m'a bien fait plaisir. Du coup, on a fait 50 vidéos de 20-40 minutes. Il va falloir consommer tout ça maintenant. Ça, c'est clair. J'espère que vous êtes encore à la fin. Ils sont pas morts, ils sont pas devant le match de foot ou je sais pas quoi. Ils ont ras-le-bol, c'est nul. En tout cas, si vous êtes encore là, ça m'a fait plaisir aussi de vous voir. Voilà. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé les commentaires et tout ce que vous avez dit sur les vidéos. Ça fait très plaisir. J'y croyais pas honnêtement, j'ai fait ça pour m'amuser et je vois que ça monte, c'est très très sympa. C'est toujours agréable. Ah ouais, carrément. Les gens regardent ce que l'on fait, c'est bien. C'est ça. Ouais. Bon, après, même si je dis des trucs mauvais, ça m'est égal, j'assume. Voilà. Je suis barbu, je prends tout. Tout peut pas être parfait, mais la critique est toujours bonne à prendre. Bon, après, si par contre je vous vois, je vous casse la gueule. Ça ne va pas le dire ça. Non, je rigole. En tout cas, j'espère vous revoir au magasin, peut-être. Qui sait, ce sera avec un grand plaisir faire une petite partie avec vous. Tu tourneras, pas de problème. Voilà, à fond. Et aux avant-premières, sinon on a aussi les Open House. Open House qui est le 15 avril. Voilà, où c'est que vous pouvez venir même si vous n'avez pas de jeu, on vous fournit les jeux. Et si vous venez avec un copain, moi je vous fournis une carte promotionnelle en plus. C'est une bonne façon de commencer, d'apprendre les règles basiques. C'est ça, après vous repartez avec un jeu en plus. Donc voilà, c'est gratuit, c'est 0€. Les places sont limitées par contre, donc voilà, au bout d'un moment je dirais stop. Sachant que je pense que j'ai que 20 promos. Donc au bout du 21e personne qui amène un copain, il pourra pleurer. Donc t'amèneras qui toi je sais pas encore. Ah d'accord. On verra d'ici là, c'est dans longtemps ça. Bon, une fille j'espère. Bon allez, je vous fais un gros bisou, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se dit à une prochaine. À plus. À plus.